très malhonnête de faire croire à certaines personnes qui avaient... Enfin, c'est même pas que j'ai failli faire une crise de nerfs, j'ai fait une crise de nerfs pratiquement. Parce que j'ai l'impression que c'est le Zucker. Parce que j'ai une annonce à vous faire. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes samedi. Je suis avec ma soeur qui est arrivée hier. Hier je vous ai pas posté de vlog, du coup il y a eu quelques petites péripéties qui se sont passées. C'est pour ça qu'on est à la maison aujourd'hui. J'ai un petit Kinder surprise sur le dos. Loulou, Loulou, t'es où chérie? Voilà, Loulou elle a un petit peu patraque aujourd'hui. Elle a mal aux dents et je pense qu'elle a un petit début de rhume. Donc je l'ai mis sur mon dos aujourd'hui parce que sinon je ne peux absolument rien faire à l'africaine. Je pense que vous avez vu que j'ai changé de coiffure. Vous avez vu, j'aime beaucoup cette perruque. Ça me permet de changer de tête et ça me permet également, comparé aux wigs qui sont bouclés, que la mise en place et l'entretien soit beaucoup moins ardu. Surtout que moi j'aime bien les perruques courtes, vous le savez. Donc là ce qu'on va faire avec Grace, c'est qu'on va ranger un petit peu la maison. Il y a beaucoup de choses à faire. On voulait sortir mais je pense pas que ça sera possible. Je suis en train de péter un câble d'ailleurs.
Même si ça va beaucoup mieux comparé au vlog que j'ai posté avant-hier. Je pense que c'était le contre-coup des 26 ans. Je suis en train de vous dire que le contre-coup de mes 26 ans m'a fait beaucoup réfléchir, m'a fait beaucoup cogiter. En plus c'est pas que je suis en prison en fait, mais étant donné que c'est assez petit et que je peux pas vraiment sortir, et en plus il fait super froid en ce moment, que ça me fait beaucoup réfléchir par rapport à plusieurs choses. Et de toute manière c'est nécessaire, je vous l'avais dit sur Instagram, sous une photo d'ailleurs. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. Je sais que ça sera pas possible pour 2019, cependant en fin 2020 faut qu'on atteigne les 10 000 abonnés sur Instagram. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre, c'est là où je suis le plus active. Tu viens Ariel? Tu viens Loulou? On va prendre la douche, je vais donner la douche à Ariel. Je vais profiter pour lui faire les cheveux parce que en ce moment c'est en mode locks. Pardon, j'ai démêlé les cheveux de ma petite pipette et là je vais poser son coache. Donc là elle joue un petit peu et après je vais lui rincer son coache et puis je vais la laver en même temps. Oui on nettoie bien partout. Elle se lave toute seule. Elle me fait tellement rire. Je voulais vous faire une mise au point concernant les cheveux en fait. Je vais pas faire une vidéo entière sur ça parce que de toute manière je pense pas que je changerai les mentalités. Mais concernant les cheveux de ma fille, elle veut que je la lave. Alors attendez, je la lave, je la rince et puis après je vous dis ce que je voulais vous dire. Non mais voilà, tu te débrouilles. Tu te laves. Mais tu vois, tu te laves toute seule. Du coup les filles, on a fini la petite toilette de Loulou qui est toute propre. Elle est coiffée assez sommairement étant donné qu'elle est un petit peu chimérique. Donc du coup je lui ai fait deux petits pompons assez simples. Donc pendant que je suis en train de plaquer les cheveux de ma fille, j'avais un petit coup de gueule à faire en fait. J'en parlais avec ma petite soeur Grace. Bon, on est un petit peu résigné sur la chose et je vous en parlais également sur Instagram. C'est là où je suis le plus active. N'hésitez surtout pas à me suivre concernant les petites filles noires et métissées. Déjà que niveau beauté, je trouve que on me demande beaucoup par rapport par rapport à la femme noire. Je trouve qu'on en demande beaucoup à la femme noire concernant sa beauté. Vous voyez, quand une femme noire est considérée comme belle, il faudra toujours que ça soit... si on a des discours qui sont assez révolutionnaires d'après nous, dans les faits, quand on va demander à une femme noire, et encore pire, un homme noir, dis-moi 3 femmes noires que tu vas trouver belle, ça va être toujours le même stéréotype de fille, sans parler de l'incarnation de peau. Mais je trouve qu'on en demande beaucoup également aux petites filles noires en fait. Je m'étais pas rendu compte de ça jusqu'à récemment, jusqu'à voir ma fille, où l'on me disait tout le temps de coiffer ma fille, parce que souvent Ariel, elle peut très bien avoir des couettes comme ça, mais elle peut très bien aussi avoir une sorte d'afro un petit peu décoiffé, parce que effectivement quand vous me dites et quand je dis également que ma fille elle a un afro décoiffé, est-ce que c'est vraiment décoiffé, négligé ou pas? Enfin bref, j'ai remarqué que en fait les petites filles noires, si elles ne sont pas tirées à 4 épingles, soit coiffées en faisant des petites couettes ou coiffées avec des faux cheveux, et ben on va considérer en fait, et souvent c'est par les personnes de notre communauté, que ces petites filles là sont décoiffées, sont négligées par leurs parents, que les mamans ne s'occupent pas bien assez de ces petites filles là, alors que c'est bizarre. Quand je regarde les autres filles des mamans youtubeuses, les Liora, les Mila Baby Chou et tout consorts,
elles sont pas forcément coiffées, elles ont pas forcément de couette, il n'y a pas forcément ce type de commentaires. Et pareil pour la maman en fait, sous les commentaires des mamans youtubeuses, des fois vous voyez les mamans, leur réalité, elles sont dépassées, elles ont des cernes, elles sont un petit peu décoiffées. Et ça veut pas dire que la personne va être pas coiffée, pas maquillée, qu'elle va être négligée. C'est quand même un grand mot, hein, être négligée. Pour moi, quand tu es négligée, c'est quand tu es un clochard, pratiquement, en fait. Et ce stigmate, il est si profond que, pauvre d'elle, il y a une youtubeuse, elle s'appelle Shoni, il me semble. Shoni Family, c'est ça son pseudo sur YouTube. Elle a une petite fille, en fait. Elle a deux petites filles qui sont métisses, je ne me rappelle plus de leur prénom. Elle vient à peine de reprendre les vlogs parce que je vous ai dit ça fait peur à beaucoup de monde cette histoire de réforme sur YouTube. Surtout si on fait des déclarations de mauvaise foi, on risque d'une amende de 45 000 € par vidéo. Et elle avait lancé une FAQ sur Instagram. Et 3/4 des questions c'est pourquoi tu ne coiffes pas ta fille, pourquoi tu ne coiffes pas ta fille, pourquoi tu ne coiffes pas ta fille, pourquoi tu ne coiffes pas ta fille en fait. Alors que la petite, elle avait juste les cheveux en l'air, un afro plus crépus que Loulou. Et sa maman lui mettait des bandeaux, des choses comme ça. Vous dites que les gens sont durs avec les femmes noires et avec les noirs de manière générale, mais les personnes les plus dures en fait c'est vous. C'est pour ça même des fois les filles, je vous cache pas que je vous montre pas Loulou à cause de ça. Parce que quand elle a les cheveux comme ça, on considère qu'elle est pas belle, qu'elle est négligée, qu'elle est presque même sale. Bref, autre petit coup de gueule que j'avais envie de passer, c'est concernant certaines pratiques sur YouTube. Je vous avertis directement que je ne fais plus de contenu concernant la communauté noire, dans le sens où je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai beaucoup besoin de maturité sur ce terrain-là, mais il y a des choses qui m'exaspèrent. Ce sont les youtubeuses qui font exprès d'avoir du 4C alors qu'elles ont les cheveux comme ma fille et qu'elles font des vidéos comment faire un wash and go ou comment laisser des cheveux 4C alors qu'elles ont clairement les cheveux comme ma fille. Alors attendez, je vais finir de faire le petit pompon à ma fille que je vais pas trop serrer parce que j'ai appris récemment qu'on pouvait faire trépasser son enfant si on serrait trop les pompons, donc faites très attention. Là, il y a des filles sur YouTube, sur le YouTube américain, mais maintenant ça commence depuis quelques mois sur le YouTube français, qui ont carrément les cheveux comme ça et qui osent faire des vidéos avec leurs propres cheveux et dire que c'est des cheveux 4C en fait. Je trouve ça tellement malhonnête déjà. Mais après vous allez me dire, sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de choses qui sont malhonnêtes, mais au-delà de ça, ça touche à quelque chose qui est vraiment, dont moi j'ai souffert. C'est le complexe en fait. Il y a beaucoup de filles qui ont les cheveux 4C ou qui ont des enfants qui ont le cheveu 4C qui auraient aimé avoir des cheveux comme ma fille. Plus de la bouche. C'est pour ça que tu veux me brosser les dents. Très malhonnête de faire croire à certaines personnes qu'avec beaucoup de soins, beaucoup de soins beaucoup d'entretiens appropriés qu'on peut obtenir ce style de résultat. Si vous prenez soin de vos cheveux, oui, il y a certaines ondulations qui peuvent apparaître, mais la texture de cheveux ne va pas changer en fait. Moi je sais, même si je m'occupe très bien de mes cheveux, j'aurai jamais les cheveux comme ma fille, j'aurai jamais les cheveux comme mon fils, des cheveux qui sont bouclés. Au début je pensais que ça allait vraiment changer en grandissant, mais je vois que par exemple Nounou Lapin, si je prends très bien soin de ses cheveux, même à 5 ans, il a plus ou moins les cheveux comme sa soeur, un peu plus crépus quand même. Laisse-moi, je vais souffrir des oreilles. Un petit peu plus crépus quand même, mais ils ont plutôt les cheveux comme ça. Je pense que c'est les cheveux de la famille de leur père, ou peut-être les cheveux de la famille de mon père côté mamie, parce que ma mamie avait les cheveux bouclés, elle n'avait pas les cheveux crépus, c'était très bizarre, elle avait les cheveux ressorts. C'est peut-être l'un des deux. T'as des petits boutons, je pas fait une réaction allergique moi. Et si je restais en peignoir toute la journée pratiquement, on n'est pas sorti, je suis franchement dégoûtée. J'ai failli faire une crise de nerfs, enfin c'est même pas que j'ai failli faire une crise de nerfs, j'ai fait une crise de nerfs pratiquement, parce que j'ai l'impression de me sentir en prison. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On a frôlé la catastrophe. Tantôt je vais vous montrer qu'est-ce qui a failli se passer. En fait Pépite, elle a failli se trancher
un petit peu partout en fait. Dans l'espace cuisine, il y a un meuble, vous savez, le meuble vert, et je sais pas comment elle a fait, elle a réussi à dépoiter ça et c'est tombé entre ses jambes. Dieu merci, c'est pas tombé sur ses jambes parce que ça allait lui faire extrêmement mal, et puis on ne sait jamais, il y avait des verres à l'intérieur, il y avait combien de trucs qui sont brisés à l'intérieur du tiroir. Dieu merci, il y a plus de débris qu'autre chose. Donc là je suis dans la salle de bain, comme vous pouvez constater, c'est là où je reste le plus clair de mon temps. Je voulais vous montrer les filles les produits que j'utilise pour mes mèches. Alors attention, c'est pas des produits de fou, ne vous attendez pas à ce que j'utilise mon Kerakin ou mon She Moisture pour mes mèches. Les leave-in que j'utilise pour mes mèches, c'est ce leave-in là en fait. Ma mère achète ce leave-in à Action et comment vous dire qu'il fait absolument bien l'affaire en fait. Moi personnellement, j'ai pas l'intention d'acheter des très très bons produits pour utiliser sur mes perruques, dans le sens où j'ai des cheveux qui poussent en dessous et vaut mieux prendre soin de ses cheveux que prendre soin de ses mèches. Après il y a des filles qui voient les choses autrement en fait, qui préfèrent prendre soin de leurs mèches que de leurs cheveux, et ça c'est un choix personnel, je n'ai pas à le critiquer, moi c'est pas le choix que je fais, donc c'est ça que j'utilise en particulier sur mes mèches bouclées. Alors selon l'effet que je veux, je vais l'utiliser. J'utilise ça en fait, je vous l'avais montré il y a quelques mois, voire il y a une année maintenant. Je l'ai vu sur la chaîne de la youtubeuse Glow Princess, et comment vous dire que c'est un super bon produit pour les mèches bouclées, et voir même si vous avez les cheveux, et également si vous avez les cheveux très très frisés. Hyper d'écouter d'ailleurs les filles, parce que aujourd'hui je devais aller voir Mikles. Bref, je pense que vous savez de qui je parle, c'est le Zuccheri. Aujourd'hui je devais sortir, pour vous dire la vérité, je devais laisser mes enfants ici à ma soeur pour me prendre un petit pied en mode maman solo en fait, sans enfants, j'oublie tout le monde, et finalement ça ne s'est pas fait malheureusement parce qu'on a attrapé une galère. Je pense que je vous en parle demain, mais je suis tellement fâchée par rapport à ça que je ne préfère même pas en parler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire un tour là dehors en sortant un petit peu dans les alentours pour prendre pour prendre l'air, sinon je vais péter. Les filles, je vous retrouve le lendemain. J'ai pas fini le vlog hier soir, tout simplement parce que j'étais un petit peu découragée et de mauvaise humeur. Donc je me suis endormie en regardant un live avec ma petite soeur de la youtubeuse Nature et Eben. On a beaucoup rigolé. D'ailleurs, comme toujours, on a appris énormément de choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les poubelles et ça va me permettre de prendre un petit peu l'air. Il y a la poussette de Loulou qui m'attend juste ici parce que je dois également la laver. Ce moment en musique, les filles, j'aimerais vous inviter à liker de nouveau et à commenter. Ça aide beaucoup les youtubeurs à être référencés et à avoir un meilleur placement au niveau de notre chaîne et au niveau de notre vidéo. Et après on passe à l'annonce. Donc les filles, j'espère qu'entre temps vous avez liké la vidéo. Du coup j'ai envie de me poser quelque part pour vous parler. Ça sera assez rapide, peut-être par ici, parce que j'ai pas envie de m'asseoir en fait. Comme c'est assez sale et que j'ai pas envie de salir le linge que j'ai, parce que j'ai une annonce à vous faire. J'ai une annonce à vous faire. Je sais pas par où commencer en fait. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien à travers les échanges que nous avons en commentaire. Donc pour moi le contact humain c'est assez important. Merci pour tous vos commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. YouTube, c'est l'une des plus belles aventures que j'ai eu à vivre dans ma courte vie.
et ce n'est que le début en fait. Ça fait 3 ans maintenant, 3 ans et 2 mois. Et comment vous dire que ce n'est que le début parce que j'ai tellement de vidéos à vous faire, j'ai tellement de choses à partager avec vous. Et je suis super excitée pour les vidéos que j'ai à faire dans les jours qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre. J'ai d'organiser un concours et de vous offrir un bon d'achat de 50 € à dépenser à Sephora. Étant donné que vous faites souvent la réflexion également, et prends un moment pour toi. Donc je trouvais que c'était parfait en fait de vous offrir cela. J'ai choisi que 50 € parce que j'ai l'intention d'organiser un autre concours en décembre pour la Noël. Pour participer au concours, il suffit juste de me suivre sur YouTube, sur Instagram et de reposter en story en me taguant la dernière photo que j'aurais postée aujourd'hui à 20h15. Pour les personnes n'ayant pas Instagram, je pense spécialement à Stéphanie Dawson. Contactez-moi par mail. Il n'y aura que 20 places pour participer. Je pense qu'il n'y aura même pas 20 personnes qui vont participer, mais bon, le concours, s'il y a plus de 20 personnes qui participent, je vais ouvrir d'autres places pour aller 25 personnes. Je pense que c'est assez. Je pense pas que j'aurai plus de 25 personnes. Le concours sera ouvert jusqu'au 30 ou 31 novembre. Ça dépend, enfin le dernier jour de novembre, et j'annoncerai le vainqueur le 1er décembre à 20 h lors d'un vlog. Comme ça les personnes qui n'ont pas Instagram, vas-y passe. Comme ça les personnes qui n'auront pas Instagram seront au courant du gagnant et de la gagnante. Moi ce que je vais faire les filles, c'est que je vais vous laisser parce que comme je vous ai dit, je devais sortir ce week-end. En plus ma soeur était là et elle a son permis. Cependant il y a eu de nouveau un coup dur. Concernant la perruque que je porte, je trouve qu'elle est super bien. Dites-moi et répétez-moi ce que vous en pensez en commentaire, d'accord? Je vous laisserai le lien en barre d'infos. En tout cas moi j'aime beaucoup. Je trouve juste que là le fond, à cause du bonnet, parce que j'ai un bonnet qui est quand même assez clair, et ben ça ressort un peu plus, étant donné que moi en plus moi je suis négresse, donc ça fait un petit peu d'un genre. Donc les filles, là il fait un petit peu froid, je vais vous laisser. Et aujourd'hui on est dimanche, vous allez voir cette vidéo dimanche. On se retrouve mardi.